Alechem, on est dans Ochot Sadikim, Shar Lashon Hara, la porte de la Lashon Hara. Lashon Hara, le Lashon, c'est la langue. C'est un des membres qui n'a pas d'os. Pourquoi? Ça bouge vite. Ça va vite, à droite, à gauche, dans tous les sens. Un homme sans réflexion, et même avec réflexion, il peut dire des choses qu'après c'est irrécupérable. Irrécupérable. Hein? Irrécupérable. Yad. Yad à la chaîne. Il faut savoir qu'on peut construire ou on peut détruire. Pareil des buildings, des hommes, une famille. On peut détruire une famille rien qu'avec la langue. On peut construire une famille rien qu'avec la langue. La Torah, elle nous explique comment un homme peut construire avec la langue, ou l'inverse. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre. Ma moutar, ma asso. Il nous a dit le Hafetz Chaim. Une fois, ils ont posé la question à la Hafetz Chaim. Od Arav, on ne peut plus bouger. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Vous avez écrit le livre de Hafetz Chaim, le livre de la Lashon Hara. Maintenant, on est coincé, on ne peut rien dire. C'est fini. Hein? Les élèves, ils ont eu ça, les élèves. Hein? Les élèves, ils sont venus vers le Hafetz Chaim. Ils lui ont dit qu'au Arabe, on ne peut plus dire un mot maintenant. Il a répondu, le Hafetz Chaim, il a dit, maintenant vous pouvez parler. Avant, quand vous ne savez pas quoi parler, parce que vous pouvez faire des avérotes, voilà, vous avez intérêt de ne pas parler même pas un mot. Maintenant que vous savez quoi parler, comment parler, là, maintenant vous pouvez parler. Maintenant il nous dit l'arabe. Tu verras, il va tout expliquer, c'est un lave de la Torah. Des fois, un homme, un homme avec une parole, il peut faire 17 lavim, 17 interdictions avec un mot. Un mot, il dit, regardez dans le Hafetz Chaim là-bas, il peut faire 17 interdictions, si c'est son père, si c'est, etc. On verra, avec un mot. Maintenant, il nous dit, le Rav, la Lashon Hara, Mahou. Qu'est-ce que c'est la Lashon Hara? Amesaper bigduto shel chavero, afalpi shomer emet. Abala omer sheker, nikra motzi shemra. La Lashon Hara, c'est quelque chose, c'est une parole que il est vrai et tu parles quelque chose sous ton ami qu'il est gnuto, ça veut dire méprisante. Hein? Méprisante. Méprisante. Ah, j'ai une question. Sinon, tu parles de ton ami, mais en bien. Est-ce que c'est du Lashon Hara? Ça dépend. Ça dépend. Pourquoi ça dépend? Parce que des fois, c'est du bien, mais les gens, ils prennent ce bien-là pour le mal. Alors toi, tu avais une bonne intention. Peut-être que c'est Béchogek, c'est pas Bémézid. Et ça, les gens, ils vont prendre cela et puis ça, ils vont parler de la Lashon Hara sur cela. Ça sort une Lashon Hara sur cela. Mais Hashem va nous éclaircir le Rav. Et celui-là qui veut plus approfondir sur le Inyan de la Lashon Hara, il y a le Hafetz Chaim, aujourd'hui il y a des shiurim, il y a des livres, il y a tout ce qu'il faut. On nous dit le Rav en premier Lashon Hara, c'est quelqu'un qui dit le Emet, la vérité sous son prochain, et il méprise son copain. Mais quand un homme il parle de quelque chose qu'il est un mensonge, ça c'est pas la Lashon Hara. Ça s'appelle Motzi Shemra. Motzi Shemra, ça veut dire il dit des mots qui sont sheker. C'est pas vrai. Et lui, le bonhomme, il croit que c'est vrai. Ba Lashon Hara. Maintenant, ça c'est pas il a fait une avéra de la Lashon Hara. Qu'est-ce que ça veut dire Ba Lashon Hara? Ba Lashon Hara, c'est quelqu'un que lui, tout le temps, il fait du Lashon Hara. Et il faut savoir, c'est grave. On verra quelqu'un que lui, tout le temps, il fait du Lashon Hara, sans réflexion, et il parle. Ba Lashon Hara, c'est Sheyoshev ve'omer kar ve'kacha saploni. Un homme qui s'assoit, qui dit
celui-là, il a fait ça et ça. Car Ayu Avotav. Ainsi, comme ça, ils étaient leurs ancêtres. Car Vekar Shamati Alav. Comme ça, j'ai entendu sur lui. Et lui, il rapporte. Il dit à quelqu'un, t'as vu qu'est-ce que j'ai entendu sur lui? La Shonara. T'as vu comment il était son père? Son père il est déjà mort. Tu fais la Shonara même sur les morts. Veomer divrei dvarim shel gnai. Et il dit des choses qui sont méprisantes. Alav hakatuv omer yachret Hashem kol siftei halakot. Lashon medaberet gedolot. Il va déraciner, il va trancher les sfataim, les lèvres de ceux-là qui parlent la shonara. Halakot, c'est la shonara. Tout celui qui parle de la shonara, c'est comme que lui qui l'a tout gagné. Il a tout renié. C'est pour cela, la shonara ou het. C'est pour cela, un homme que lui qui fait la shonara, c'est un péché. Parce qu'il fait un dommage à son prochain. Un dommage, ça peut être même spirituel. Un dommage, ça peut être au niveau de l'argent. Il peut avoir une grosse perte. Un dommage, ça veut dire que les gens ils vont le négliger, etc., etc. Aux yeux des gens, il baisse l'attention, il baisse la réputation. Ouais. Le fait qu'on l'estime, avant on le prenait, ça va vite, un homme avec un mot, jusqu'à maintenant on le prenait que quelqu'un qui est Néhéman. Ce bonhomme-là, il était fidèle, etc. Quelqu'un, il vient et dit, non, mais tu n'as pas compris, il fait sa règle pour intérêt. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas vu, il prend l'argent, il met de côté. Un mot, ça suffit. Il dit le Rav, un homme que lui, qui est bas la shonara, à chaque fois qu'il parle la shonara, il n'a pas de révar, de gain. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu parles? Tu ne reçois pas des millions, même pas 10 shekels. Rien que tu parles. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes que tu calmes. Un homme que lui qui fait la shonara, il a un plaisir. C'est tout. Mais sans plus. Des fois, on gagne quelque chose. Qu'est-ce que tu gagnes? S'il y a un concurrent et tout, je descends sa réputation, comme ça je vends plus. Comme ça tu vends plus, comme ça tu vends plus. Voilà. Ça peut-être c'est moins grave que si quelqu'un il fait la shonara, il ne reçoit rien du tout. Mais la shamaï, on va lui dire comment tu as dit, on va le juger, pourquoi tu as fait la shonara. Mais il va dire, mais moi je voulais monter grave dans la situation, d'accord? Quand même, on n'a pas le droit, ça s'appelle la shonara. Alors, va dire que c'est parot, hamour, que si quelqu'un, lui, il a rien, tu gagnes rien. Et quand même, tu fais la shonara. Un homme que lui qui est habitué de faire la shonara, c'est comme il enlève sur lui le joug divin. Parce qu'il faute sans plaisir. Vadaï qu'un homme qui faute, qui a un plaisir, c'est une faute. Mais c'est pas plus haut que quelqu'un que lui qui n'a rien du tout, il n'a pas un gain, et quand même il faute. Il est plus grave, ce Baal HaShonara, qu'un homme que lui c'est un voleur, ou c'est celui que il pense aux femmes. Qu'un voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il court derrière son plaisir, il veut l'argent. Un Noëf, il court derrière les femmes, il veut les femmes. Mais lui, qu'est-ce qu'il court? Il court derrière rien du tout, il parle. Il n'a rien du tout. Il gagne rien. Il fait perdre à 3 personnes. Comme ça, ils disent les Chachamim. Baal HaShonara, il fait perdre à celui qu'on a parlé sur lui. Et il fait perdre à lui-même et celui qui l'a entendu. Comme ça, le Midrash Rabbah, il raconte une histoire. Il raconte une histoire qu'il y avait un papa, que lui, qui l'a raconté la Shonara, et il y avait sa fille et sa femme, et en fin de compte, les deux, ils sont morts,
Et lui, après, il s'est suicidé. Parce que lui, il a écouté la Shonara. C'est pour cela, quelqu'un qui fait la Shonara, en fin de compte, il ne gagne rien du tout. Ils ont dit que le Lashon Hara, c'est équivalent à Avodah Zara, à Gilui Arayot, l'adultère, et Shfichut Damim. Shfichut Damim, ça veut dire de tuer une personne, chez Mishmor, mais d'abord, c'est Tema Meod, chez Shkula Lashon Hara, Keneged Elo Averot. ועל כל אחת מהם יהרג ולהרוג ואמרו חמורה עבודה זרה שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה. Arrête, comment c'est possible? C'est quelque chose de théma. Théma, ça veut dire tamoua. Tamoua, ça veut dire c'est étonnant. Comment c'est possible? La Shonara, le bonhomme, il a parlé. Il a dit une phrase. Et ça, c'est équivalent à quoi? À Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilui Arayot. Il faut savoir que... C'est une phrase ou c'est un bal de Shonara? Pour l'instant, le Rav n'a pas été Mechalek. Il faut, Chachamim, qu'est-ce qu'ils font en général? Une Avera, par exemple, elle est grave, okay? Mais ils la mettent dans une situation qu'elle est plus grave. Comme par exemple, ils ont comparé là-bas à la Shonara, à Shfichut Damim, Gilui Arayot, ve Avodah Zara. Mais est-ce que vraiment il a fait Avodah Zara? Non, mais Chachamim, ils ont donné l'importance pour qu'un homme qui s'écarte de cela. Et pas rien que. Chachamim, ils vont nous expliquer comment c'est possible que oui, on peut arriver même à la Avodah Zara, Shfichut Damim, Gilui Arayot, avec la Lashon Hara. Il dit, regarde, comment c'est ça le Rav, il a dit, c'est étonnant, comment le Chachamim, ils ont mis à le même degré que Gilui Arayot, que Yarek va y avoir, qu'un homme, si on lui dit, tuer quelqu'un, ou on te tue, il doit se laisser faire tuer, de ne pas tuer quelqu'un. Aussi pour l'adultère, une femme qui est mariée, il n'a pas le droit de faire, même si maintenant on le tue. Sur qui parle, on a le droit. C'est pas, si maintenant il y a un danger de mort, il y a un danger de mort. Hein? C'est les Panida. C'est les Panida. Aussi. Panida, Kamana, qu'elle a trompé dans le mikvé. Et on lui dit, on lui a un flingue sur la tête. Il va avec cette femme ou sinon elle le tue. Eh ben, il a le droit. C'est pas qu'il a le droit. Il va pas se laisser tuer. Tu vois comment on parle? Pas qu'il a le droit. D'après toi, tu dis il a le droit, ça veut dire moutard. Le Gilui Arayot, il n'est pas d'école femme, tout ça. Pour l'instant, on parle Yarek Veliavo. Ni ouf. On parle de Gilui Arayot, c'est une femme qui est mariée, elle n'est pas Nida aussi. Non, c'est une Sheila, même Nida Eliyahu. Nida, ça c'est une Sheila, même que les femmes aujourd'hui sont Nida, quand même. Vous pouvez être ouvert que de... Peut-être, Gilui, peut-être, ça ne s'appelle pas Gilui Arayot par rapport à Yarek Veliavo. On a toujours dit moi-même pour... Ani le dire. Ça c'est une Sheila dans les poskim. Yarek Veliavo, on parle sur Eshet Ish. Maintenant, sur Nida, c'est une Sheila dans les poskim. Comme par exemple, il y a beaucoup de sheilot comme ça, est-ce que c'est considéré comme Yarek Veliavo? Par exemple, il y a des poskim qui disent, un homme il se trouve dans un mariage mixte, et il se trouve là-bas, et il danse là-bas. Tu n'as pas le droit de danser là-bas, de être là-bas sur place. Il y a un des poseks, la halakha elle n'est pas comme ça. Un des poseks qui dit Yarek Veliavo. Assourd de être dans un mariage pareil. Mais selon la halakha, c'est pas comme ça. Peut-être que c'est assourd. Mais c'est là Yarek Veliavo. On dit tout ce qui est Chilul Hashem, c'est Yarek Veliavo. Chilul Hashem, c'est Mashu Acher. Aval, on ne parle pas de Yarek Veliavo. Yarek Veliavo, ça veut dire qu'un homme, il faut qu'il se laisse tuer et de ne pas faire la vera. Okay? Alors maintenant, le Rav ici, il est dans une sheila, il est tamoua. Comment c'est possible que Chachamim, ils ont mis au niveau de la Shonara, comme Yarek Veliavo, et un mot. Il vaut mieux se laisser tuer que tu as vu la Shonara. Comme ça, il dit le Rav. Du coup, ouais. Et le Rav, il dit, c'est ça la thème, c'est ça Non, peut-être que c'est aussi l'étonnement. grave, peut-être que si, mais que peut-être quelqu'un n'est pas obligé de mourir pour ça non plus. Peut-être, je sais pas.
Si par exemple, on lui dit, si tu dis ce lachon hara, sinon on te tue, d'après le Rav, c'est shkula keneged shlosha averot achamurot esh. Il est arrivé à l'y avoir. Et le Rav, il est étonné. Ve'amud mumar l'avodah zara mumar lechol haTorah kula. Un homme que lui, qu'il est moumar, que lui qui transgresse toute la Torah, okay? Un homme que lui qui dit la Avodaza, il dit la Shonara, il est moumar, l'école à Torah Kula. Un homme que lui qui fait la Shonara, il est considéré comme un goy. Excusez-moi, un homme qui fait Avodazara, il est considéré comme un goy. Alors il dit, si maintenant on dit que le Lachonara c'est comme Avodazara, mais là lui aussi il est considéré comme un goy. Ça va très loin. Pourquoi la Lachonara c'est grave? Et les gens, ils se négligent. Veyesh liten tam badavar. Il dit le Rav. Ki baal alashon shone bivalto eser pa'amim veyoter. Echol yom machlim uvayesh bnei adam milvad ma shemezik lemi sheomer alav afilu avera kala. כשהאדם עובר עליה כמה פעמים. כן? בעזרת השם, on va expliquer cela à la suite, בעזרת השם. Demain, Chazak U'Baruch. Chazak U'Baruch.